Monsieur Deberret, bonjour. Aurélie, bonjour. Alors, vous êtes créateur de la TV des entrepreneurs et vous organisez notamment le MOOC Passeport pour transmettre. Pourriez-vous nous expliquer pourquoi ce MOOC Passeport pour transmettre et le public auquel il s'adresse? Deux publics, les cédants d'entreprise, d'une part, et d'autre part, les repreneurs. Parce qu'il faut qu'on soit deux pour qu'il y ait une transmission d'entreprise. Alors, il va y avoir 600 000 entreprises à transmettre dans les 10 ans à venir, principalement du fait de l'âge des dirigeants d'entreprise. Et j'ai constaté pendant les 10 ans de la caravane des entrepreneurs que j'organisais, c'est 500 villes en France, donc et des centaines de cédants et de repreneurs, vu pendant cette période que les cédants ne préparaient pas assez leur transmission d'entreprise et que les repreneurs ne se formaient pas à la reprise d'entreprise. Donc ce qui est un vrai problème. Alors, pourquoi choisir de former les repreneurs d'entreprise et les dirigeants d'entreprise via ce type de formation qui est très spécifique, un MOOC? Alors, un MOOC, c'est de la formation en ligne, donc sur Internet, et en vidéo. Dans le cadre de la reprise-transmission d'entreprise, cela présente, surtout pour les cédants, un avantage considérable, celui de la confidentialité. Les cédants d'entreprise ont peur, en définitive, d'annoncer leur transmission d'entreprise, peur que leurs salariés partent à la concurrence, que les clients s'en aillent, que les fournisseurs ne les fournissent plus, etc. Le fait de préparer chez soi ou au bureau, mais en confidentialité, sa transmission d'entreprise, c'est un avantage considérable. Alors, on va rentrer un petit peu plus dans le pratique. Comment concrètement se déroule le MOOC Passeport pour transmettre? Alors, il suffit de s'inscrire sur le site www.passeportpourtransmettre.com. Le MOOC est gratuit. Je ne sais pas si c'est l'argument principal. Je reviens sur la confidentialité qui me semble l'argument principal et après sur la qualité des formations. C'est 75 formations enregistrées en vidéo par des spécialistes de la transmission d'entreprise, des avocats, des experts comptables, des consultants spécialisés en transmission d'entreprise qui sont mis à disposition pendant ces 10 jours. Les aspects de la transmission familiale, de la transmission aux salariés et de la vente à un tiers extérieur dans une approche méthodologique sont abordés. Donc, ça permet de voir toutes les démarches et ensuite de travailler sur son projet. D'accord, donc 75 formations qui représentent, je crois, à peu près 12 heures de vidéo au total. Donc, concrètement, il faut regarder toutes les formations pendant 12 heures? Alors, si on est déjà préparé, quelque part, on va choisir les formations qui nous intéressent vraiment. On va piocher dans ces 75 formations. Par contre, si on veut passer un examen, il faut se former au minimum pendant 8 heures. Et je pense que cet examen, qui est ensuite matérialisé par un badge, que l'on peut apposer pour les repreneurs, que les repreneurs peuvent apposer sur leur dossier de présentation, sur leur CV, mais aussi sur leur business plan, quand ils en seront à cette étape-là de recherche des financements pour financer la reprise, et une preuve de sérieux, de préparation dans la démarche. Donc, j'incite fortement les repreneurs, mais aussi les cédants qui le souhaitent, à se former pendant ces 8 heures et ensuite à passer l'examen. Monsieur Deberret, je vous remercie pour toutes ces informations et je vous donne rendez-vous donc sur www.passeportpourtransmettre.com. Merci Aurélie et je donne rendez-vous aussi à tout le monde parce que j'ai enregistré un certain nombre de formations qui se retrouvent dans ce cursus de reprise-transmission.